Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content, pas content, pas content. Deuxio, un réajustement salarial. Je sens que je vais craquer. Je vois bien que t'es pas content. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Environ 170 rassemblements et défilés ont eu lieu cet après-midi dans toute la France à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires afin de demander des hausses de salaire après les manifestations du 5 octobre qui avaient les mêmes visées. Des rassemblements écuméniques puisque tout le monde était appelé à les rejoindre, que ce soit les fonctionnaires ou les salariés du privé. Ce alors que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français pour la présidentielle. Et ce, alors que l'inflation flirte avec les 3%, d'où notre grand débat. Les salaires sont-ils trop bas en France? Et vous êtes 94,8% à dire oui. Avec nous, Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Céline Verzelletti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que les manifestations du jour, il y en a eu plus de 170 dans toute la France, ont eu du succès? Écoutez, dans la période, je trouve que c'est pas si mal. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant, mais c'est vrai que bon, on est toujours dans une période de pic pandémique et ça n'aide pas à des mobilisations, des manifestations. Après, il y avait des personnes, des salariés qui étaient en grève qui n'ont pas forcément rejoint les manifestations. Donc après, on fera les comptes sur notamment ceux et celles qui étaient en grève. Toujours est-il que nous, on estime que c'est quand même une belle amorce dans la période. Et puis, il faut dire aussi que c'est simplement là une journée où tout le monde se retrouve, public-privé, mais les luttes sectorielles sur les lieux de travail, elles vont continuer, notamment là où il y a des négociations salariales actuellement. Philippe Bilger. Céline Verzelletti, je suis frappé de voir à quel point l'augmentation des salaires est devenue quasiment une revendication collective et au fond de tous les candidats à la présidentielle. J'y vois peut-être un effet retard de la crise des Gilets jaunes qui ont mis l'accent sur la détresse sociale de la France et c'est capital. D'autre part, il me semble que plus personne ne doute qu'il y a une France qui est totalement sous-évaluée, pardon pour cette vulgarité, et qui mérite notamment les premiers de cordée. Eh bien, ces gens qui ont assuré l'essentiel doivent être payés comme ils le doivent, c'est-à-dire en bouleversant les hiérarchies salariales. Et troisième élément, c'est ma question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la politique étant l'art de rendre possible ce qui est souhaitable, est-ce que vous pensez qu'on peut accéder au désir de cette multitude de voir leur salaire augmenter? Céline Verzelletti. Oui, alors comme vous dites, il y a plusieurs éléments qui justifient cette préoccupation principale et elle date pas d'aujourd'hui. Mais en effet, il y a des choses qui ont accéléré, on va dire, les choses. Vous l'avez dit, juste avant la pandémie, il faut se souvenir qu'il y a eu plusieurs mobilisations. Alors vous avez cité les Gilets jaunes, bien évidemment. Oui. Il y avait aussi toutes les mobilisations sur les questions de retraite. Tout a été stoppé finalement parce qu'il y a eu cette pandémie. Et puis la pandémie qui a révélé beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire qui a donné confiance aux salariés aussi. Si eux, ils n'en doutaient pas, mais en tout cas, ils ont été beaucoup plus mis en valeur. Et Emmanuel Macron lui-même l'a dit, regardez les premières lignes, les deuxièmes lignes, regardez l'utilité qu'ils ont, on a besoin d'eux. Ils répondent à des besoins vitaux parfois. Et finalement, lui-même avait dit d'ailleurs qu'il fallait qu'ils aient des revalorisations salariales. À part qu'aujourd'hui, ces premières lignes, ces deuxièmes lignes, qui ont été particulièrement exposées justement à la pandémie, ils n'ont pas vu leur salaire revalorisé. Et ils continuent à travailler dans des conditions difficiles. Et en plus, il y a une flambée des prix. Donc, tous ces éléments font que, oui, aujourd'hui, il y a réellement urgence à augmenter. Et c'est vraiment des revalorisations salariales générales que souhaite la plupart de la population et pas juste quelques primes comme on a pu voir ou qui sont finalement très peu ressenties parce qu'il y a des réelles problématiques de finir correctement les mois. Donc, je pense que là, le gouvernement actuel, il a refusé les augmentations générales de salaire. Il a
refusé d'augmenter le SMIC, il a refusé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Donc c'était un refus catégorique. Le gouvernement en place ne veut pas des augmentations générales. Donc je pense que ceux qui se présentent au présidentiel, les politiques, il faut qu'ils prennent cette préoccupation vraiment de manière importante. Il faut qu'ils la prennent au sérieux parce que contrairement à tous les débats qu'on peut entendre, c'est vraiment une préoccupation ainsi que l'emploi, mais aujourd'hui, les salariés, ils veulent pouvoir vivre de leur travail de manière digne et ils veulent être reconnus aussi et ils veulent du sens au niveau de leur travail. Et je pense que on n'y arrive pas aujourd'hui. Et il n'y a pas de réponse ni du côté patronal, pas de réponse suffisante en tout cas, ni du côté gouvernemental. Et pour certains présidentiels, en tout cas, il n'y a pas vraiment non plus de réponse sur ces questions-là. Je trouve qu'ils se préoccupent de beaucoup de choses, mais pas de cette justement de cette préoccupation qui est vraiment forte et réelle et très concrète finalement. Lydia Guirousse. C'est vrai que c'est une préoccupation très forte des Français. D'ailleurs, dans les différentes études d'opinion, c'est le pouvoir d'achat qui était en premier. Ça avait étonné beaucoup d'observateurs qui pensaient... Oui, et beaucoup pensaient que ce serait la sécurité, l'immigration et ces sujets-là. Et ça a été le pouvoir d'achat. En plus, il y a un problème d'inflation sur les fruits et légumes. Par exemple, vous avez 9% d'augmentation des prix, ce qui est quand même colossal pour des ménages modestes. C'est quand même aussi à la question de l'accès à une nourriture de qualité. Et il y a des tentatives de correction qui ont été menées par le gouvernement pour essayer de réduire l'augmentation du prix de l'énergie et tout. Mais bon, on a toujours l'impression que c'est un pansement sur une jambe de bois parce que c'est une crise mondiale qui fait qu'il y a toutes ces augmentations de prix, que ce soit sur l'énergie, mais aussi sur le beurre, sur d'autres biens de première nécessité. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème de salaire en France, y compris dans la fonction publique. Il y a une paupérisation, que ce soit des enseignants, que ce soit des policiers, que ce soit du personnel soignant. Quand vous regardez les grilles dans la fonction publique, elles commencent très bas et elles évoluent très lentement. Dans les années 80, un enseignant débutant, il avait un salaire, je crois, qui était pratiquement à 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, il a 1,2 fois le SMIC. À l'époque, il avait juste le bac. Maintenant, il a bac plus 5. Avec un prix du logement qui était beaucoup plus bas. Beaucoup plus important aujourd'hui et qui pèse pour près d'un tiers dans le budget des Français. Donc la situation, elle devient intenable. Et on en arrive à avoir ce qu'on appelle des poor workers, c'est-à-dire des personnes qui travaillent et qui sont pauvres. Vous avez eu tellement de reportages là, sur des infirmières qui dorment dans leur voiture, sur des jardiniers qui sont pourtant titulaires dans les mairies et qui n'arrivent pas et qui dorment dans les squares dans lesquels ils travaillent la journée. C'est des situations qui ne sont pas tenables. Et s'il y a eu la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas une lubie de cette partie de la population. C'est qu'il y avait une vraie détresse sociale de leur part. Donc effectivement, il va falloir faire un effort. Et je pense que la majorité des candidats à l'élection présidentielle l'ont compris parce qu'ils ont tous des propositions sur le pouvoir d'achat et comment essayer d'augmenter les bas salaires. Céline Verzelletti, je vous demande de faire assez court parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Oui, là, je voulais que j'intervienne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord parce que Lydia Guirousse est d'accord avec vous, en fait. C'est amusant, Lydia Guirousse d'accord avec la CGT. Mais est-ce que c'est pas la paupérisation de la France ? Est-ce que c'est pas la paupérisation de la France qu'on vit ? Non, mais là, de toute manière, comme ça a été très bien dit, en effet, comme vous voyez, la fonction publique, enfin, c'est hallucinant, les professionnels de la santé, les professionnels de l'enseignement, qui pour la plupart commencent au SMIC ou voire à 1,2 du SMIC, avec quand même des demandes de qualification élevées, avec beaucoup d'études. Il faut voir aussi les conditions de travail, parce qu'elles se dégradent aussi, les conditions de travail. Ça a été dit, à la santé, vous voyez bien dans quelle situation ils se retrouvent, avec peu d'effectifs. À l'éducation nationale, c'est pareil, avec peu d'effectifs, c'est-à-dire avec beaucoup d'heures supplémentaires qui parfois ne sont pas rémunérés. Et en effet, après, avec des agents qui se retrouvent à ne plus pouvoir se nourrir correctement, se loger correctement. Et ça, forcément, on a pris un retard. Quand on fait la comparaison avec d'autres pays européens, eh bien, finalement, on est assez mal payé. Alors que pourtant, on a des richesses en France. Je pense que c'est pas justifié, nous. Pour le coup, je pense que ce n'est plus entendable aujourd'hui, d'autant plus qu'avec la pandémie, encore, et je pense que ce n'est pas rien la période qu'on vient de vivre, et qu'on va peut-être continuer à vivre, puisqu'on n'est pas sorti de cette pandémie.
On a vu aussi que le gouvernement pouvait mobiliser très très rapidement des sommes colossales d'argent aussi, des centaines de milliards. Ça veut dire que nous, on nous avait dit, notamment pour la fonction publique, puisque bien évidemment, c'est l'État, c'est les finances publiques. On nous a toujours dit, pour geler le point d'indice, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais après, il y a eu quoi qu'il en coûte. Céline Verzelletti, je donne la parole à Aurore Boyard et après on va partir au 0826 300 300. Problème de pouvoir d'achat, problème de salaire en France, Aurore Boyard? Évidemment, et puis nous, dans le monde judiciaire, on s'en est aperçu. Vous savez à quoi? Non. Parce que dans le cadre des divorces, ou dans le cadre des tutelles aussi parfois, on s'est rendu compte que l'ascenseur social ne jouait plus. Et on a énormément de personnes, lorsqu'elles divorcent, qui vont retourner vivre chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir se reloger décemment et pouvoir accueillir leurs enfants décemment. Et ça, c'est un signe. Voilà. Et on a vu la situation considérablement se dégrader depuis une vingtaine d'années. Dans des grandes villes comme Toulon où vous êtes, ou même dans des petits villages en dehors de Toulon, dans le Var. En fait, partout, c'est général. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? L'ultralibéralisme, donc il y a des gens qui gagnent tant et plus, qui n'ont tellement d'argent qu'ils pourront jamais en dépenser, même pendant 10 vies. Et à côté de ça, on a toutes les personnes, effectivement, où entre le passage à l'euro, entre l'augmentation, c'est tout un tas de facteurs, comme l'a dit Lydia tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, moi je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec moins de 2000 euros par mois. C'est quand même une réalité. Alors, justement, Céline Verzelletti, je vous demandais de répondre court, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Elle a parlé du SMIC. Aurore Boyard, elle dit: on ne vit pas à moins de 2000 euros par mois. Dans les revendications de la manifestation, il y avait la hausse du SMIC. Vous voudriez qu'il soit à combien? Et justement, à 2000 euros. C'est ce que nous disons, et c'est des études aussi qui le disent. À moins de 2000 euros, il est très difficile de pouvoir vivre, notamment dans les grandes métropoles, mais pas que, puisque maintenant, en effet, en province, avec par exemple le prix du carburant, et comme on est obligé de prendre la voiture, donc oui, 2000 euros, c'est un minimum pour pouvoir vivre dignement, et c'est vraiment le minimum en plus. Ça veut dire que les autres grilles salariales doivent suivre, être rehaussées aussi. On part au 0826 300 300. Direction, s'il vous plaît, mesdames, parce que sinon on vous entend dans le poste quand vous discutez. Direction, une ville chère au Tonton Flingueur, Créteil. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Allez, à Créteil. À vos invités, exactement. Très bonne blague à chaque fois. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Les salaires sont trop bas en France? Vous avez mis le doigt exactement il y a quelques instants sur le problème de l'euro dont on ne parle jamais. Je rappelle que Madame Lagarde nous a dit qu'on ne pourrait pas augmenter le SMIC plus que l'inflation. Donc tous les candidats à la présidentielle, puisqu'on est en période préélectorale, qui vous disent qu'on va augmenter de 15, de 20% ou de X%, vous mentent, ce ne sera pas possible, à l'exception du seul candidat qui veut sortir de l'Union européenne. Tout le reste, malheureusement, je suis obligé de le dire, il faut que les Français aillent lire les programmes et faire le lien de causalité entre notre politique monétaire, salariale, budgétaire et notre appartenance à l'Union européenne. Vous remarquez que le Royaume-Uni, depuis le Brexit, a un SMIC horaire plus élevé que le nôtre. Ils ont augmenté le SMIC. Les salaires ont flambé au Royaume-Uni, ça c'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, Philippe David, si vous me permettez, vous avez aujourd'hui un contrôleur de QR code qui est payé plus qu'une infirmière ou une aide-soignante. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement on est en train de plomber l'économie à cause de ces passes sanitaires vaccinaux qui sont inefficaces, tous les autres sont en train de faire machine arrière si vous regardez autour de nous, et dans le même temps, on ne peut pas faire de dévaluation monétaire parce qu'on a une monnaie, on le sait tous, sauf qu'on n'en parle jamais puisque ce sont des sujets tabous, on a une monnaie qui est adaptée à l'Allemagne. Et donc, avec une monnaie qui est adaptée, qui est 10-15% trop élevée pour la France, vous n'avez pas 36 solutions si vous voulez être compétitif. Il faut baisser le système de protection sociale, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que veulent faire les syndicats, notamment la CGT. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat et que pendant la présidentielle, on parle du problème de l'euro, de notre appartenance à l'Union européenne. On va en parler, mais on fait réagir. D'abord, avant de donner la parole à Céline Verzelletti, là, on met le cap. Plein ouest, direction Quimper. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir, merci de me prendre en... je voulais... Oui, écoute. On vous écoute avec plaisir, oui. On vous prend à l'antenne. Alors, je veux aussi parler de quelque chose que personne ne parle, c'est des promesses des politiciens qui veulent dire on va augmenter le salaire en baissant les charges sociales. Oui. Ça veut dire qu'en gros, votre salaire brut est soi-disant trop haut et votre salaire net trop bas. On va faire comme en Angleterre. En Angleterre, le salaire brut, le monsieur président parlait d'Angleterre, il disait que c'était super haut les augmentations des salaires. En Angleterre, il y a 30% de différence net français et anglais. Le salaire net est 30% plus haut. Mais
en contrepartie, vous payez votre retraite, vous payez votre sécurité sociale, vous payez tout. Et alors attention, là, il y a un piège. Il y a un piège, les politiciens vous disent pas ça, mais en baissant les charges sociales, on va baisser on va casser le système social. Attention à ça, il y a des pièges. Alors écoutez, merci beaucoup Gaëtan de Quimper. On va faire réagir sur les 2 points Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT, qui est avec nous. Céline Verzelletti, c'est vrai que on a souvent parlé du problème de l'euro. C'est pas moi qui le dis, c'était le Fonds monétaire international, pour reprendre Julien, qui avait fait un rapport de mémoire au printemps 2017, qui disait que l'euro était sous-évalué de 18% pour l'Allemagne, surévalué de 6,7% pour la France. Alors on se plaint de la désindustrialisation qui est une réalité, mais ça joue quand même aussi, non ? Mais écoutez, je sais pas, mais moi je pense que quoi qu'il en soit, et puis alors comme il se dit souvent, c'est quoi qu'il en coûte, à un moment donné, on n'a pas, enfin je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que malgré tout de revaloriser les salaires. Alors là, je vais répondre même à la deuxième question. En effet, mais la BCE a dit que ça augmenterait pas plus que l'inflation. On est sur une tendance à 2,8 aujourd'hui, et avec 2,8% sur un SMIC, mais passerait l'expression, ça fait pas rêver les foules, hein. Non, c'est clair. Il faut aller bien au-delà on le voit, avec l'inflation. De toute manière, le Code du travail, il prévoit d'augmenter automatiquement le SMIC. À chaque fois, il a été augmenté là ces derniers mois de 2%, ce qui n'est largement pas suffisant. C'est vrai que c'est calculé sur une moyenne. Nous, on demande justement à ce que le gouvernement donne un autre coup de pouce beaucoup plus important. Mais là, ça serait une vraie volonté politique de la part du gouvernement qui dirait on a besoin de revaloriser les salaires. Ce qui en même temps permettra bien sûr aux salariés de pouvoir vivre dignement, mais aussi qui pourra relancer l'emploi, la consommation, et qui peut du coup relancer l'économie et arriver à une situation sociale acceptable. Donc, mais alors certains craignent que ces augmentations de salaire plombent la compétitivité. Bah oui, et provoquent en fait une augmentation du coût du travail et donc de l'inflation. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors nous, c'est toujours ça a été évoqué par Éric Revel sur Sud Radio. On nous a toujours dit l'augmentation de salaire, c'est l'ennemi de l'emploi. À part qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Depuis plusieurs années, on nous dit ça. Ça fait des décennies même qu'on nous dit ça. Et puis finalement, l'emploi, on peut pas dire que ça soit le plein emploi aujourd'hui. Donc les salaires, ils continuent à ne pas augmenter, le pouvoir d'achat a baissé, et on a quand même beaucoup de privés d'emploi aujourd'hui. C'est pas comme si on était dans le plein emploi. Donc ce qu'on nous dit depuis des années, ça ne fonctionne pas, parce que ça voudrait dire que le coût du travail, il a baissé par rapport au coût du capital. Quand on regarde par rapport sur la valeur ajoutée, il y a une grande part qui part dans les profits et pas dans les salaires, contrairement aux années 70. Exactement. Donc le coût du travail il a baissé et pourtant c'est pas le plein emploi. Donc ça, je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Et en tout cas, si certains pouvaient l'accepter à un moment donné, aujourd'hui on se dit non, concrètement ça ne fonctionne pas. Alors justement, vous faire réagir au propos de Gaëtan de Quimper qui critique les promesses des politiques, qui dit on peut augmenter les salaires si on baisse les charges. Mais les charges sociales, c'est vrai que pour avoir vu un bulletin de paye en Angleterre il y a plus de 30 ans, c'est surréaliste. Un bulletin de salaire en Angleterre, je crois que c'est 4 lignes. Il y a salaire brut, NHS, retraite, des trucs basiques, après on prend les compléments et salaire net. En France, vous avez tranche A, tranche B, oui, mais vous URSSAF, prenez pas les compléments en français. Oui, c'est vrai. Non, mais en France, il y a tellement de lignes. Est-ce que justement, c'est pas un problème parce que c'est du salaire différé quelque part? C'est ce que dit exactement, on peut pas tout avoir et tout avoir gratuitement. En Angleterre, au Royaume-Uni ou même aux États-Unis, c'est sûr, il y a beaucoup moins de ponctions sur votre salaire. Mais quand vous allez à l'hôpital, vous payez plein pot. Quand vous voulez une école, vous payez plein pot. Et puis, il y a beaucoup moins de services publics. Moi, j'ai vécu au Royaume-Uni pour trouver un médecin. Faut se lever. En France aussi maintenant. Oui, maintenant, mais il faut se lever tôt et puis il faut le payer très très cher. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se payent au prix fort et le système français, le système social français, il se finance aussi comme ça. Céline Verzelletti, très court. Le salaire différé, ce que disait Gaëtan, ça pose question. Pour vous, c'est une fausse promesse des politiques de baisser les charges pour augmenter les salaires ? Ah non, nous on n'est pas du tout d'accord avec ça, il l'a bien dit d'ailleurs. Nous souhaitons augmenter les rémunérations brutes, c'est-à-dire que nous augmentons les salaires nets, mais aussi les cotisations. Et donc en totalité, la rémunération brute est revalorisée, parce que bien évidemment, il est hors de question d'affaiblir un peu plus d'ailleurs la sécurité sociale, parce que c'est du salaire socialisé. Nous, on veut pouvoir verser dans les caisses pour tout ce qui est bien commun, pour la santé, l'éducation nationale. Voilà, pour les services publics et la fonction publique, il faut continuer à avoir ces services-là. Et c'est vraiment notre bien commun. Donc nous voulons renforcer la sécurité sociale. Donc on parle bien d'augmentation de salaire brut.
Alors merci beaucoup Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Verdict sur Twitter. Les salaires sont-ils trop bas en France? Ça a un peu bougé. On était à 94,7, on est passé à 94,6. Donc pour Aftan 50-50, il aurait fallu que l'émission se termine aux alentours de 7h du matin. Mais on va arrêter tout de suite pour prendre la direction de Montpellier, me semble-t-il, avec notre ami Philippe Rossi. La cani-trottinette, ça vous dit quelque chose? J'imagine qu'il y a un chien pas loin. Et bien justement, vous allez voir, c'est une sacrée surprise. C'est une nouvelle activité physique qui est née pendant le confinement.